Wesh, ça va ou quoi les gars? Les frérots, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Get la Story. Et les frérots, cette anecdote est très en lien avec l'actualité, notamment en lien avec le harcèlement scolaire les frérots. Le but c'est pas du tout de profiter du buzz, c'est vraiment de parler d'une anecdote qui est plus ou moins marrante mais qui est autour du harcèlement. Alors les frérots, pour ceux qui ont vu mes autres Get la Story, vous savez déjà que je vous ai raconté quelques petites bagarres. Bon, c'est des bagarres mignonnes, elles sont marrantes, on est petits, on s'amuse, bref, vous connaissez. Les frères, me voici en 4ème. Cette histoire s'est passée en EPS les frères. On courait dans un gymnase. On courait, voilà, 1, 2, 3 tours et tout. Et en fait, dans ma classe, j'avais un ami qui était en obésité, mais une obésité sévère, les frérots. Ça veut dire qu'il y avait des moments, il venait en fauteuil roulant, le frérot. En tout cas, le frérot, il courait, il trottinait. Alors, à son allure, certes, mais il trottinait, tu vois. Donc voilà, on courait, les gars, tout allait bien. Ce poteau un petit peu obèse, même un peu beaucoup obèse, malheureusement, on va l'appeler Alain. Il s'appelle Alain, le frérot. Voilà, le frérot Alain, il est là, il court, il a du mal. Mais il se la donne quand même, les frères, c'est beau ce qui se passe. Moi, le C-Max, je passe à côté de lui. Et en même temps, il y a deux petits cassos de merde de ma classe, qu'on va appeler Kylian et Gillian. Kylian et Gillian, parfait. Ils passent tous les deux, comme ça, ils rigolent. Et il y a Kylian, frère. Il se permet de dire quoi, cette petite salope? Il se permet de dire: Eh, avance, gros porc! Eh, gros porc! Bon, il faut savoir que c'était mon poteau parce que je checkais, mais en soi, je connais pas plus que ça, Alain, les gars. Et frérot, quand Kylian il a dit ça, la haine est montée en moi. J'ai mal regardé tout de suite. Je dis, ouais, j'étais sérieux, comment tu parles, sale bâtard? Oui, par contre, les gars, niveau des insultes, ça y allait franco. Hein. C'était pas des petits mots, on s'insultait. Je vais faire soft, mais on s'insultait comme des grands baisers. Et en mode, je lui ai dit de s'excuser, moi. Tu vois, je lui ai dit de s'excuser gentiment. Je lui ai dit, oh non, je m'excuserai pas. Son poteau, il disait rien à côté, hein, parce que son poteau, je pense qu'il commençait à avoir un peu le coup arrivé petit à petit. Donc on continue un petit peu de courir et tout. Et je repasse à côté de lui, parce que en fait, il s'est moqué d'un mec qui courait pas vite, mais en fait, lui non plus, il courait pas vite. Bref, je fais un tour, je repasse à côté de lui. Et je lui dis, frérot, à la fin, tu vas t'excuser. En gros, sinon, je te casse la gueule. Et il me dit non. On arrête les tours d'échauffement et tout. On est là, chacun de notre côté et tout. Et là, je vois, il fait toujours le malin, il rigole et tout, comme si c'était rien passé, comme s'il allait rien lui arriver, tu vois. Du coup, je lui redis, frère, je t'explique. Là, tu t'es pas excusé. À la fin, je vais te casser la gueule. Je vois, il commence à suer. Il y a une petite goutte de sueur là. Je me dis, soit il a peur, soit c'est parce qu'il a sûrement couru. Peut-être les deux, hein. Mais en tout cas, je vois, il était pas bien, le frérot. Mais il s'est toujours pas excusé, ce fils de lâche. La séance de PS, elle se termine. Je crois que c'était badminton ou ping-pong ou un truc comme ça. Et en fait, le C-Max, il est resté sur sa faim. C'est-à-dire que l'autre, je pense que dans sa tête, il avait peut-être oublié. Mais moi, j'ai pas oublié. Arrivé dans les vestiaires, paf, je commence à me changer et tout. C-Max torse nu. Et je ressemble à rien, les gars. Mais C-Max torse nu, il arrive vers lui. Comme dans la savane. J'arrive vers lui et tout. Il était assis au niveau des bancs dans les vestiaires. Je dis, frère, tu vas t'excuser auprès de Alain. Tu vois, il est aussi dans les vestiaires. Là, il me dit non. Ce fils de pute. Je dis, bah lève-toi, maintenant c'est bon, maintenant on va se la mettre, tu vois. Il veut pas se lever. Je lui mets une patate dans l'épaule. Je vois, il veut pas se lever. Je lui dis, lève-toi. Tu vois, en mode, on va se la mettre, là, c'est bon, lève-toi. Je te taperai pas tant que t'es assis. Il veut toujours pas se lever, ce fils de pute. Ça m'énerve. Je lui remets une patate dans l'épaule. Je lui dis, lève-toi. Je vois, il se lève pas. Wesh, dinguerie. Du coup, j'ai remis une troisième. J'ai mis 3 patates dans l'épaule, les gars. Et en fait, et là, je vois, il commence à pleurer. Mais là, il a commencé à pleurer comme une zoulette. En fait, j'ai pas compris. Parce que si c'était juste excusé, il aurait jamais eu mal. Il aurait jamais eu de problème. Il commence à pleurer. Et je vois, il part en courant. Et en fait, là où il était, dans les vestiaires, c'était super proche de la porte pour partir. Là, il se part en courant. Je dis, putain, je vais me faire balancer pour rien. Il s'est rien passé en plus. J'ai trop la haine, tu vois. Putain, j'ai rien réussi. Il s'est pas excusé. Je l'ai pas tabassé. Sérieusement? Ça s'est encore fini en un seul coup de poing? Putain, j'ai mis que 3 petits coups de poing dans les peaux et j'ai le seum. Du coup, il appelle la prof. Une fois qu'on est déshabillé, la prof, elle m'engueule. Forcément, elle sait pas ce qui se passe. Elle, avoir un mec qui vient en pleurant, elle m'engueule direct. Alors que j'ai jamais été problématique dans ses cours. Hein. Elle me dit, ouais, si Max, on peut pas avoir confiance en vous. C'est la dernière fois que je vous fais confiance. Enfin, bref, les grands discours des professeurs, vous connaissez. Je vais chez la CPE. Convoqué à la CPE avec Kylian qui pleurait encore, cette zoulette de merde. Et là, la CPE, Madame Brulux, on va l'appeler Madame Brulux, elle commence à me parler et tout. Je lui explique exactement en détail ce qui s'est passé. Comme quoi, il y avait du harcèlement, tu vois. C'est du vrai harcèlement, tu vois. Ce mec-là, il se prenait des remarques sur son poids, tu vois. Déjà, c'est pas facile à vivre. En plus, il se prend des remarques. Moi, ça m'a dégoûté. Le mec, il assume, mais pas trop, tu vois. En fait, il assume parce qu'à côté, il a peur, j'en mette une. Mais il assume pas non plus trop parce que il est bien, il est dans le bureau de Madame Brulux, il est au calme, tu vois.
J'ai mis quelques petits coups dans l'épaule, mais voilà, c'était pas violent, quoi. Enfin, tu vois, c'était rien par rapport à ce que lui il avait fait. Madame Brulux demande à Kylian de relever sa manche de t-shirt. Kylian s'exécute. Et là, je vois, les gars, une big boss. J'avais fait une bosse. Je savais même pas si c'était possible de faire une bosse sur un bras. Voilà, les gars, il avait une big boss sur le bras, comme ça. Il y avait son bras, là. Il y avait une bosse comme ça, le poteau. Attends, il y avait une bosse. Attends, j'abuse. Il y avait une bosse comme ça, le frérot. Une bosse toute blanche, super grosse. Comme un giga bouton de moustique. Mais les gars, c'était une dinguerie. Et là, je fais, oh, je suis dans la merde. Là, dans ma tête, c'est Max, il savait, il a fait, oh putain. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, il a rien de toute façon dans son t-shirt, tu vois, tranquille. Sauf que là, vu ce qu'il avait, c'était finito pour moi. Donc, si Max, il s'est pris 1 heure de colle. Et je vous laisse deviner ce que le harceleur a eu. Rien du tout. Ma prof de PS m'a fait un grand discours en m'engueulant comme quoi elle aurait plus jamais confiance en moi, comme quoi enfin je sais pas pourquoi, déjà je m'en bats les couilles, t'as confiance en moi poteau, mais en plus de ça, c'est un grand discours solennel et tout, j'ai pas trop capté. Bref, j'ai demandé à mon poteau que j'avais défendu, mon poteau obèse, je lui ai dit, frérot, tu peux aller dire à Madame Brulux ce qui s'est passé de ta fenêtre, parce qu'en gros faut qu'elle voit ce qui s'est passé, et voilà, au moins pour que lui aussi soit puni. Je comprends, je vais être puni. Y'a pas de souci. Miskin, son bras, je l'ai fracassé en 3 coups. Je savais pas que j'étais un ninja. Au moins, lui, il va avoir aussi ce qu'il mérite, tu vois. Il va pas juste avoir pleuré. Non, il va avoir ce qu'il mérite, ce bâtard. Il s'est plaint de harcèlement, du coup, à cette prof, tu vois. Et encore, il a de la chance qu'en soi, c'était pas du harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est quand c'est répétitif. C'est pas une petite fois comme ça. Et puis après, le mec, il a plus rien, tu vois. C'était pas du harcèlement qu'il vivait non plus. C'était un début, tu vois. Si j'avais pas réagi, qu'est-ce qui se serait passé? Le mec, il aurait dit ça à chaque cours, etc. Il s'est plaint, du coup, de ce qui s'est passé. Je vous laisse deviner la réaction de Madame Brulux. Elle a rien fait pour le harceleur. Encore une fois. Donc le harceleur, il s'en sort sans rien. Moi, 1 heure de colle, la prof, elle me fait plus confiance. La CPE, moi, dans le collimateur. Du coup, ils ont prévenu mes parents, forcément. Mon père. Alors, mon père. Comment dire mon père? Mon père, il voulait me fracasser parce que lui, peu importe ce que je faisais, c'était de ma faute. C'est les darons, ils sont comme ça. Il voulait me détruire. Sauf que ma mère, elle était fière de moi. Elle fait, putain, mon fils, c'est un héros. Elle a appelé mon grand-père. Mon grand-père, il disait, si Max, ce que t'as fait, c'est génial. Mon grand-père, mon grand-père, il défendait grave les plus faibles que lui à chaque fois. Mon grand-père, c'était un barjot. Et bref, il a fait je vous raconterai des anecdotes sur lui, parce que c'est incroyable, c'est un guerrier, c'est un vrai guerrier. Bref, il était fier de moi, carrément j'ai lu en appel, il m'a félicité. Ma mère, j'ai eu de la chance, parce que ma mère, elle se laisse pas faire au niveau de ses enfants. C'est ses enfants, ça veut dire que s'il y a un problème avec ses enfants, elle appelle. Et là, elle a appelé la CPE. Mon père, il est allé voir la CPE aussi. La CPE, elle a pas enlevé l'heure de colle. Elle a pas donné d'heure de colle au harceleur. Ça a rien changé, les frères. Donc, comme quoi, quand les gens ils disent le système scolaire, il est pourri, je sais pas, encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi il a rien eu. Après, on se demande pourquoi il y a des gens ils se suicident. Mais les potos, c'est normal. Quand vous entendez à la télé, le harcèlement, il est pas puni, je vous jure que c'est vrai. Mes parents ont contacté ma prof de sport. Les gars, ma prof de sport, elle m'a affiché devant tout le monde, cette bâtarde. Tout le monde était assis, genre elle a voulu faire une annonce pareil, je sais pas pourquoi elle était toujours solennelle. Elle voulait faire des annonces tout le temps, des annonces. Mais moi je voulais pas qu'elle fasse une annonce. Elle me dit, si Max, lève-toi. Je me lève, je vois tout le monde est en tailleur, pas assis dans le gymnase. Elle me dit, si Max, voilà, devant tout le monde, tu vois. En gros, elle s'excuse un peu et elle dit à tout le monde comme ça, elle les regarde tous, ça fait. Peu importe si vous avez des cheveux longs, peu importe si vous avez les cheveux courts. En gros, elle était en train de dire différents points qui pouvaient être discriminants ou je sais pas, peu importe votre couleur de peau. En gros, vous n'allez pas être discriminé, faut s'accepter chacun. Et en vrai, c'est cool comme discours. Ça, c'est les profs, ils devraient t'inculquer ça depuis le CP, tu vois, je te dis la vérité. Et tes parents, ils devraient inculquer la même chose. Mais c'était mignon, mais franchement, c'était gênant. Pourquoi j'étais tout seul debout comme ça déjà? Quand je suis rentré de la CPE et que je suis arrivé à mon cours de maths, ça, j'ai oublié de le dire. Mes potos, ouais, boxeur, ouais. Et rien que pour ça, je le referai avec plaisir des millions de fois. Et j'espère que vous ne faites pas rien face au harcèlement non plus. Bon les frérots, c'était Simax. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine.